Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso et l'ONU. Famille, masse de partage, Aya partage. Je suis, tu as reconnu la voix, c'est ce gâteau encore une fois le réveil, la vérité rouge les yeux. Mais ça ne les casse pas, celui-là même qui est là pour vous informer de tout ce qui se passe dans notre continent au niveau sociopolitique et même ailleurs. Désormais, monsieur Dago, pour vous servir, prenez vos ceintures de sécurité. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a décidé de dissoudre les partis politiques au Burkina Faso. Et l'ONU s'oppose. Je crois aussi que le président du Mali, le général Assimi Goïta, a aussi décidé de dissoudre les partis politiques au Mali. Et l'ONU s'oppose. L'ONU s'oppose à la dissolution des partis politiques au Mali. Franchement, aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec ce que le gouvernement Ibrahim Traoré fait avec le gouvernement, comme on appelle, Assimi Goïta fait. Il y a des choses là, vous n'avez même plus besoin d'en parler. Parce que, qui parle des politiques dans ces pays-là? Vous avez vu quel individu parlait des politiques? Même les politiciens ont disparu. En Ukraine, on parle de politique là-bas. Demandez à l'ONU, en Ukraine, est-ce qu'on parle de politique là-bas? Donc, l'Ukraine en guerre, mais le Mali n'est pas en guerre. L'Ukraine en guerre, mais le Burkina n'est pas en guerre. L'Ukraine en guerre, mais le Niger n'est pas en guerre. Il y a des choses où vous n'avez plus besoin de parler. Parce que, psychologiquement, c'est dissous. Quel individu parle de politique dans ces pays-là? Aujourd'hui, là, la guerre que l'AES a gagnée, c'est le fait que la population de l'AES est consciente qu'ils sont en guerre, point. La population de l'AES est consciente de ce qui se passe dans les pays et qu'il ne veut plus voir un politicien pour l'instant et point. Et pour ça, vous ne devez plus dire un mot. Et c'est vous qui faites que l'ONU parle. Pendant qu'on y est, Donald Trump a fait coup d'état sur le président Venezuela. L'ONU a fait quoi? L'ONU a dit quoi? Pendant qu'on y est, ils ont tous oublié qu'il y a eu coup d'état en Guinée-Bissau. L'ONU n'a qu'à aller se battre pour les opposants de Guinée-Bissau.